déjà, pour commencer. Je m'appelle Rosemarie Mousseau. Je suis directrice d'une magnifique institution, assez peu connue, qui est le musée Cognac-Jay, qui est située vraiment au plein cœur du Marais, qui est une institution vraiment confidentielle, qui vient tout juste d'être renouvelée, représentée grâce à Christian Lacroix. Alors mon rôle au sein du musée, il est très varié. Ça va du quotidien le plus élémentaire, qui est de gérer des plannings avec mes adjoints principaux, de gérer les finances également du musée, bien évidemment, et puis la partie la plus intéressante, de gérer la collection et de la rendre accessible intellectuellement, à travers aussi bien des éléments de médiation. Donc on travaille aussi bien sur des questions de mise à disposition d'intellect, de choses intellectuelles, donc sur notre site internet, faire des petits commentaires, ce genre de choses. Travailler sur les réseaux sociaux aussi, en donnant envie aux visiteurs de venir sur place, que de créer des expositions. Et la conception d'exposition, c'est vraiment un de nos éléments cœur de métier pour ça. Et en fait, c'est vous qui décidez plus ou moins sur les expositions? Alors on a un processus administratif pour ce genre de choses, donc on propose des projets, c'est-à-dire qu'on conçoit un projet, on conçoit des listes d'œuvres qui forment des projets idéaux, qu'on va bien évidemment ensuite soumettre à notre tutelle administrative. On en débat, donc il y a ce qu'on appelle un comité de programmation pour ça. On en débat, on en discute, on vérifie effectivement si c'est probant, si c'est pertinent pour notre public. Et puis dans ces cas-là, si ça passe ce cap-là, oui, on se lance dans la production de l'exposition à proprement parler. Et comment vous avez eu l'idée de cette exposition Christian Lacroix? I'm not sure. Alors en réalité, en fait, Christian Lacroix avait été contacté par mon prédécesseur pour faire une exposition sur des gilets brodés du 18e, conservés au musée de la ville de Paris qui s'appelle le musée Galliera, qui conserve la mode du 18e siècle comme la mode de nos jours. Et finalement, ce projet l'intéressait moyennement. Il avait été un peu laissé en stand-by pendant quelques mois, pendant au moins 8 mois en tout cas. Et puis du coup, j'ai rencontré Christian Lacroix quand je suis arrivée en poste ici. Et j'avais vu ce qu'il avait pu proposer comme travail autour des collections du musée Réatu à Arles. Je savais qu'il collaborait avec un certain nombre de musées justement dans des mises en ambiance, dans un travail sur la scénographie. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup pour le musée Cognac-Jay. Et donc je leur ai parlé assez simplement, je lui ai dit j'aimerais bien que vous fassiez ce que vous avez fait déjà à Arles, et puis qu'on puisse travailler ensemble pour remettre un peu au goût du jour et en valeur ce musée Cognac-Jay. Et est-ce que vous avez des autres expositions déjà en tête? Sûr, on a plein de projets, obligatoirement. Dès l'année prochaine, donc à partir de mai prochain, on ouvrira une exposition sur le thé, le café et le chocolat au XVIIIe siècle, puisque c'est un moment qui est très important pour ce qu'on appelle les boissons exotiques. C'est le moment où vont apparaître ces boissons dans notre quotidien, au moment du petit déjeuner, qui devient vraiment sucré au XVIIIe siècle, au moment du goûter. Et puis ce que tout le monde fait, c'est-à-dire prendre le petit noir, le café effectivement après le repas, c'est à ce moment-là que ça se met en place. Donc du coup on va essayer de raconter cette histoire-là à travers une exposition qui aura lieu pendant tout l'été 2015. En 2016, on a programmé une exposition sur Jean-Baptiste Huet, qui est quelqu'un de très peu connu aussi, mais qui est très important dans notre imagerie visuelle du XVIIIe siècle, puisque c'est lui qui a créé énormément de motifs pour la toile de Jouy. Et donc voilà, vous voyez, l'idée à chaque fois, c'est de parler de notre quotidien finalement, et de son héritage du XVIIIe siècle. Parce que le XVIIIe, il est dans notre culture. Et est-ce que vous avez un but pour le musée? Oui, le but avoué clairement, c'est que ce musée soit identifié comme un musée agréable, comme un musée clair et net, parce que beaucoup de gens se présentent ici en se disant « Ah, mais je suis au musée Carnavalet » ou « Ah, mais où est le musée Picasso ?» et donc viennent ici sans connaître absolument le musée Cognac-Jay. Parce qu'il y a un vrai déficit d'identité. Quand on parle des Cognac-Jay, aujourd'hui plus personne ne sait qui c'est. Alors que ça a été un couple extrêmement important d'entrepreneurs à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ce sont des gens qui ont créé la Samaritaine. C'est des gens qui effectivement sont partis de rien, donc, qui en plus ont un parcours absolument fantastique. C'était des gens qui étaient vendeurs ambulants sur les ponts de Paris, donc ils avaient vraiment rien en poche. Ils se sont fait tout seuls par la force du travail et ils ont ensuite mené des actions philanthropiques extrêmement importantes. Donc ils ont créé une fondation, ils ont créé un prix qui était à destination des familles nombreuses pour l'éducation de ces familles nombreuses.
La fondation, elle est toujours très active aujourd'hui. Elle comprend un travail sur ce qu'on appelle le champ social. Donc, ce sont des publics dits défavorisés qui sont accueillis en hôpitaux de jour pour des actions culturelles, pour ce genre de choses. C'est très important. Puis, ils ont créé le musée Cognac-Jet, qui est voilà. Et en fait, les objets, Oui. ici, la collection permanente, c'était leur collection à eux. C'était une petite partie de leur collection à eux. Donc Ok. c'était une partie qui était une partie consacrée au XVIIIe siècle. Mhm. Mais ils avaient déjà de chinois, ils avaient des impressionnistes dans leur collection, donc c'était beaucoup plus large que ça. Sauf qu'ils ont choisi, et ça c'est Ernest Cognac en particulier, qui a choisi le XVIIIe siècle, parce que pour lui, le XVIIIe siècle représentait le bon goût à la française. Oui. Et les formes artistiques les plus accessibles possibles pour un visiteur lambda. Oui. Voilà. Oui. En fait, c'est vrai que le musée Carnavalet est très connu et on parle. Et vous, en fait, votre parcours. Je viens du musée Carnavalet. J'ai juste traversé la rue. Non, mais j'ai un parcours qui n'a rien à voir avec le 18e à la base, hein, puisque je suis antiquisante classique. C'est un nom un peu spécifique. Je m'intéressais beaucoup aux anciens, donc à la culture antique. Je travaillais plus particulièrement sur l'Italie du Sud, avant la conquête romaine. Et donc j'ai un parcours qui allie les lettres classiques, l'histoire de l'art et l'archéologie à la base. Donc rien à voir avec le 18e. Et puis, en fait, ce qui m'intéressait essentiellement, c'était de comprendre les cultures du passé. Quand je suis devenue lauréate du concours de conservateur, hein, j'ai été ensuite affectée par la suite au musée Carnavalet, où je travaillais sur l'histoire de Paris. Et c'est en m'intéressant à l'histoire de Paris que progressivement je suis venue à m'interroger sur les donateurs, justement, sur la question des collectionneurs, et c'est ce qu'ils avaient pu apporter effectivement à notre ville. Comment vous pensez que vous pouvez faire plus connaître le musée ici? À travers plusieurs actions qu'on a commencé à entreprendre. Alors le travail avec Christian Lacroix clairement faisait partie de l'identification du musée. Il y a tout un travail qu'on mène en parallèle, un peu plus en souterrain, sur le bouche à oreille, qui pour moi rejoint la question du travail sur les réseaux sociaux, sur Internet. Oui. Donc ça, c'est vraiment deux choses qui se mènent en parallèle. Et puis, bien évidemment, il faut recréer une identité autour de ce musée. Donc on a travaillé sur ce qu'on appelle l'identité visuelle du musée, en recréant un logo, en recréant ce qu'on appelle un monogramme chez nous, et qui en fait prend appui sur un monogramme qui existait au moment des Cognacs, qui avait été créé pour le musée Cognac, qui a abouti à la création d'un monogramme associé à une typographie particulière, qu'il a créé pour l'occasion. Voilà. Et puis, quel est votre objectif favori dans le musée? Alors, mon objet préféré au sein de ce musée, c'est un objet un peu paradoxal, parce que c'est un objet qui n'a pas été fabriqué initialement en Europe. C'est un objet d'importation, qui est un magnifique phénix, donc une très très belle statuette en porcelaine de Chine peinte, suivant la technique des émeraudes, une technique en fait originaire de Hollande, importée en Chine à la fin du XVIIe siècle, et qui a permis de créer des objets explicitement d'exportation. Donc c'est un truc qui est génial. On a des mouvements de va-et-vient entre l'Europe et l'Asie pour créer en fait cet objet. Il est arrivé en Europe exprès, c'est-à-dire qu'il a été créé pour l'Europe. Oui. Il est arrivé en Europe et il a été serti d'une monture en bronze doré, probablement en Hollande ou en France, voilà, quand il a été commercialisé. Et c'est un de mes objets préférés parce qu'il est sublime. Il a un plumage qui est chatoyant, il y a un travail de détail technique absolument génial. Et en plus, il raconte cette histoire effectivement de nos liens entre l'Orient et l'Occident qui vont mutuellement s'influencer pour créer des objets atypiques au XVIIIe siècle. Voilà. On va regarder ça plus tard. Et we should finish off a bit, quite fast. Sorry? We should finish off. Really. Et dernière question, est-ce que vous pouvez nous donner quelques bonnes adresses, des restos, des cafés, des bars? Alors oui, j'en ai plein des bonnes adresses dans le quartier parce qu'effectivement c'est un quartier qui est très vivant, qui est aussi bien un quartier du quotidien que du tourisme, que le reste. Ne serait-ce qu'à l'angle de la rue, on a un endroit qui s'appelle le Wood, qui est une forme de bistrot, de néo-bistrot moderne, où moi c'est ma cantine du quotidien, donc c'est là que je suis tous les midis. On a un bistrot un peu plus version ancienne mouture, où tout est excellent parce que c'est de la production à partir d'aliments locaux. Donc c'est pour nos locavores en tant que tel. Et ça s'appelle le Café des Musées. C'est situé juste rue du Parc Royal, c'est excellentissime comme endroit. Voilà, je peux faire d'autres adresses si vous voulez. Mais voilà, déjà avec ces deux adresses-là, dans le quartier, il y a de quoi se restaurer en tout cas. Et quel est votre monument favori ou préféré à Paris? À Paris,
Forcément, moi j'ai un passement au cœur à chaque fois pour le Louvre parce que ça a été une institution dans laquelle j'ai fait une partie de mes études. Oui. Donc j'ai arpenté, où j'ai beaucoup fréquenté en tant que tel.